Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état civil. Le Beylik, le colonisateur français, ont réussi à implanter une mentalité aujourd'hui tellement bien ancrée qu'elle semble naturelle. La bureaucratie est devenue la norme. Dans un siècle, la plupart des Algériens, des Algériennes devront engager d'interminables recours judiciaires afin de démêler les chevaux complexes qui se trament déjà aujourd'hui. Les APC, ces antres gargantuesques de la bêtise, ont déjà rendu les citoyens fous devant les erreurs commises par des employés totalement inexpérimentés, qui ont été placés là par une administration ignare, pour gérer la vie d'hommes, de femmes, de familles, qui sont contraints de passer leur temps à faire rectifier des documents dont l'utilité est à démontrer. Fiches individuelles, d'état civil, fiches familiales, extrait de naissance, acte de naissance, certificat de décès, acte de mariage, certificat de résidence, légalisation de documents. Tout ça est exigé par de nombreuses administrations, comme si cela était nécessaire. Le problème, c'est que 8 fois sur 10, ces documents, souvent manuscrits, comportent des erreurs. Ainsi, Sabeha deviendra Saleha, Jahra deviendra Djoura, Mohamed sera marié à Majid, 3 frères de même lignée auront 3 mères différentes, un homme sera marié à une autre femme, une personne vivante ne pourra avoir de certificat de vie, car il a été inscrit qu'elle était décédée. Une personne divorcée sera toujours mariée. Et vogue la galère. Car il s'agit bien d'une galère pour faire rectifier ces erreurs qui, dans un siècle, poseront de graves problèmes d'héritage, de cession de biens, de filiation et d'identité. Je me souviens du jour où mon père, né le 17 février en 1910, s'est vu délivrer un nouveau livret de famille sur lequel était inscrit « avait 25 ans en 1935 ». Pourtant, son père, mon grand-père, un homme lettré, polyglotte, avait légalement déclaré sa naissance. Il a fallu retrouver de vieux actes de naissance pour arriver, après plusieurs années, à faire rectifier une erreur commise par un imbécile. Des imbéciles, il y en a, des milliers. Tel cet employé qui me fait naître à Boumerdès, alors que je suis né à Birmandres, Birmouratraïs. Cet autre qui légalise une photocopie de permis de conduire avec une date antérieure à la délivrance du permis. Je continue. Un autre exemple édifiant. Je vais à l'APC pour demander une fiche individuelle et une fiche familiale d'état civil au nom de ma mère née Baya El Hadi. L'employé, chef de service, c'est inscrit sur son badge, écrit sur l'une Baya El Hadi et sur l'autre Baya Bent El Hadi. Je lui fais remarquer son erreur. Elle me répond Hadikia Bent El Hadi. Je ne l'ai pas frappé, mais j'ai crié tellement fort que tout le monde s'est retourné. Le fameux 12S. Sur le mien, ma mère porte un autre nom. Est-ce que je dois parler des transcriptions arabes, français, arabes, où Taïeb avec un Y devient Taïeb Itrema, Abdelrahman devient Abdelrahim, Mohamed devient Mohamed, Naïla devient Leïla, avec la bénédiction d'un officier qui signe à tour de bras des centaines de documents
sans prendre le soin d'en vérifier la conformité. De nos jours, l'état civil s'est effondré devant l'indigence de pseudo-officiers d'un État qui n'est ni civil, ni religieux, ni militaire. Un état de décrépitude. Non, je dis non à l'état civil qui fait de nous des ombres sans âme, sans passé, et dont le futur est d'ores et déjà hypothéqué.